Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon matin, peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode. Mais bienvenue aux Monstres dans le placard reçoivent. Et bien sûr, comme ça le dit, on reçoit une invitée aujourd'hui. Mais tout d'abord, Simon, comment ça va? Oh là, je suis très énervé. Je suis très énervé parce que ce soir, non seulement on reçoit on parle d'un sujet qui est en émergence dans le monde des monstres, mais aussi on reçoit une podcasteuse qui est en émergence, elle aussi, avec sa chaîne et tout. Et donc, je suis content qu'on puisse accrocher ça au vol au moment où ça passe. Qui qu'on reçoit, Sabrina? On reçoit Xara. Donc, Xara qui a aussi un podcast. Bonsoir, bonjour. Hello, bonjour, ça fait Peux-tu nous plaisir d'être là, parler, merci. peux-tu nous parler un petit peu de ton podcast avant qu'on rentre dans le vif du sujet, là? Oui, t'arrives d'où, Sarah? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et qu'est-ce que c'est tes projets en cours en ce moment? Mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans la vie n'a rien à voir avec le podcast, donc je vais passer ça. Mais dans le fond, ça fait presque 2 ans là, que j'ai commencé à collaborer sur des podcasts avec d'autres gens. Mhm. Mais là, en fait, ça fait 1 an là, que j'ai commencé à faire du podcast avec mon propre projet qui s'appelle Passion Frisson. Oui. Euh, donc, Passion Frisson, comme ça le dit, c'est pour les passionnés des frissons. Donc, simplement pour les amateurs d'histoires un peu dark, macabre, true crime, insolites. Puis tu fais Et des connexions avec des films, avec des histoires qu'on connaît, puis des choses comme ça, là. ouais, c'est ça. Ben oui, tout à fait. En fait, on a plusieurs sujets d'émission qui sont un peu les mêmes. Dans le fond, le concept de Passion Frisson, c'est simplement de prendre un sujet, soit un trope là, de l'horreur ou un thème récurrent qu'on voit là, Mhm. dans un peu le monde macabre. Parce que je veux pas dire nécessairement les films parce que c'est pas juste des films. Puis ensuite de ça, je vais décortiquer le sujet un petit peu, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qui était peurant là-dedans. Euh, qu'est-ce qui m'attire là-dedans, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire le sujet du mois. Puis par la suite, je vais faire 3 recommandations culturelles sur le thème du mois. Donc, je suis Ça, c'est assez immanquable, large. c'est à tous les épisodes, tu as toujours Ouais, 3 recommandations. ouais, c'est Yes! vraiment ça le concept, là. C'est un podcast de recommandations culturelles. Donc c'est ça. Puis ça peut être soit des films, soit des séries télévisées, soit tu sais, que ce soit de fiction ou que ce soit des documentaires, ça peut être aussi des livres, ça peut être d'autres podcasts aussi que je recommande sur certains sujets. Euh, là, dans mon prochain épisode que je suis en train de préparer, là, je propose même un jeu vidéo. Donc, c'est... Yes! Ouais, fait qu'on va loin, mais je pense que les amateurs de ce type de sujet-là apprécient aussi toutes les sortes de contenus là, qui peuvent Mhm. être liés au thème. Donc, je me plais là, à explorer le thème là, puis à recommander des affaires. D'ailleurs, je me fais vraiment un devoir de ne pas proposer les affaires les plus évidentes. Par exemple, si on parle d'objets qui prennent vie, ben, c'est sûr que Chucky fait pas partie de mes recommandations parce que, Mhm. évidemment, tout le monde qui est amateur l'a vu, là. Donc, je fais attention d'aller dans des trucs un petit peu plus nichés pour faire vraiment découvrir des affaires. C'est Ben, une. c'est génial. Puis c'est un peu ça aussi qui nous a donné envie de t'inviter. C'est que, ben, en tant que podcasteur nous-mêmes, souvent on s'entre-encourage, on découvre des podcasts qu'on apprécie. Simon et moi-même, on en consomme des podcasts rien qu'en masse. Et Passion Frisson, pour vrai, allez suivre ça, c'est vraiment super. Puis c'est un beau projet qui va continuer de grandir, j'en suis certaine. Ben, Oui. merci beaucoup. Ben, moi Puis aussi, je vous ai découvert récemment, là, puis bravo, là, c'est vraiment intéressant, puis je trouve que on a des intérêts communs, là, donc c'est une Vraiment. belle collabo aujourd'hui. les Yes. astres se sont alignés pour qu'on puisse se rencontrer. Et ce Oui! soir, vraiment une façon de rejoindre nos intérêts, c'est d'aborder un sujet. Je pense qu'on n'en a jamais parlé à l'émission, Sabrina. On est allé un peu à côté quand on a parlé des Peut-être. monstres du web, je Mais pense. ouais, ouais, c'est ça. Puis moi, honnêtement, so far, je pense que c'est la première fois que c'est un sujet que je connais vraiment très peu, là, presque pas du tout. Donc, on parle de quoi, Simon? Ben, là, c'est Xara qui va nous l'introduire, Et le Zara, on parle analog des. horror, le Y a-tu horreur un terme analogue. francophone pour ça, les monstres Ouais. analogues, Les les monstres Ben, analogiques. analogues horreur? l'horreur analogique, Ouais. j'aurais le OK, goût de dire. OK. Euh,
Mais tu sais, tant que la thématique ou le style sera pas vraiment implanté au Québec, on n'aura pas de mots francisés parce que les Français aussi utilisent les anglicismes. Donc Mhm. pour l'instant, c'est vraiment analogue horror ou analogue horreur. Jusqu'à ce Si que vous l'Office de la langue française tombe dessus. Oui, ça risque pas. En tout cas, je sais pas dans quelle optique ça peut arriver là. C'est tellement niché, je sais Mais pas. moi, je pense au contraire que c'est sur le point d'émerger au Québec. C'est une question, il y a moins d'un an. Je mets Ouais. mon cash sur la table ce soir, là, au mois d'avril 2025. Moi, je pense qu'avant pareille date l'année prochaine, il y a de l'horreur analogique québécois qui va arriver. Il y a une vidéo sur YouTube qui va popper à quelque part, j'en suis sûr. Je le pense Parce- Ben, aussi. Hmm. je serais quand même intéressée. L'année dernière, je l'ai manqué, mais le festival Fantasia, en fait, je suis jamais allée là, puis là, on dirait que comme j'arrive en ville, festival Fantasia, là, qui est un festival là, de films dans cette thématique-là, là, puis pas nécessairement l'analogue horror, mais tu sais, des films fantastiques, science-fiction, Surtout, courts-métrages. oui, C'est hot, là. Moi, d'après moi, s'il y a de quoi qui sort, ça risque d'être à Fantasia. Fait que je pense qu'il faut je, qu'on reste plugué. Fantasia, peut-être Mhm. le festival Spasme aussi Ah oui, qui Oui, est c'est très vrai. plugué sur le. oui. Mais qu'est-ce que c'est pour les gens qui entendent ces mots-là pour la première fois et qui sont convaincus qu'on est en train de faire un AVC, là? Qu'est-ce qui se passe? Hmm. C'est une excellente question. Ben écoute, le analog horror, c'est un genre cinématographique, un sous-genre très niché là, qui s'est installé tranquillement, mais sûrement dans la dernière décennie. On dit analogue en référence et en dichotomie avec le numérique. OK? Mhm. Donc, c'est vraiment l'inverse de ce que serait le numérique. Donc, on est à C'est-à-dire l'ère, on parle de VHS. On parle Ouais, de c'est ça, vieilles exactement. cassettes. De vieilles technologies en tant que Mhm. telles, parce que, en fait, c'est pas juste la vidéo, hein. Ça peut être aussi du analog horror. Il y a aussi des contenus qui sont audio seulement. Donc, Ah, ça va être aussi, tu sais, des vieilles technologies d'enregistrement qui ont, puis là, j'en parle tantôt des caractéristiques, mais tu sais, qui ont ces propriétés-là de vieilles affaires, qui sonnent vieux. Euh, donc, c'est vraiment des médias. En fait, les puristes vous diront que les médias utilisés pour enregistrer et produire le contenu doivent être de l'époque prénumérique. OK, Donc, c'est pas juste un air qui se donne. Ils utilisent vraiment du vrai vieux matériel, des vieilles cassettes, des vieilles techniques d'enregistrement. C'est L'horreur pas. vintage, là, vraiment. Oui, oui, ouais, oui, oui. c'est ça. Ben, à la base, c'est ce que c'est ce que c'est. Ça a un peu dérivé. Je vous en parlerai un petit peu, là. Il y a un peu de déception dans le monde des fans du analog horror bref, ça a évolué peut-être vite. Mais en gros, c'est censé d'être ça. C'est ça le concept de base. Puis c'est vraiment tout le contraire. On est vraiment à l'antipode de l'esthétique léchée d'Hollywood. Mhm. Donc, c'est sûr que ça attire certaines personnes, ça attire certains fans de trucs un petit peu plus, disons, à l'ancienne. Puis, Mhm. tu sais, des fois, là, on peut regarder un film qui date de 20 ans, puis le CGI il est tellement pas bon, tu sais, il nous fait cringe. Ben, le concept de l'analogue horror, c'est disons, exploiter ce feeling-là de L'espèce de cringe. feeling de malaise de regarder quelque chose qui est comme mal fait, mais en même temps Oui, un peu grotesque, genre. oui, c'est ça. Tu sais, c'est Mm. vraiment le concept du Uncanny Valley, là. Si vous connaissez pas la référence, c'est un peu tu sais, des robots qui sont censés être super avancés, puis dans le fond, ils ressemblent pas vraiment, ils bougent pas vraiment des humains. On ressent vraiment un sentiment de malaise. Mhm. J'en ai parlé un petit peu dans mon épisode sur les objets qui bougent, justement. Là, c'est un peu c'est censé être réaliste, mais ça l'est pas. Fait que, tu sais, le feeling de vieux CGI pas bien fait qui nous fait vraiment rendre mal à l'aise, ben, le Analog Horror repose sur ce concept-là pour vraiment venir toucher le spectateur dans des feelings qui sont pas le fun. Puis, Ouais. mettons, Euh, de ton point de vue à toi, est-ce que ça fait peur ou c'est plus malaisant? ben, moi, j'ai jamais eu peur de même. Pour vrai? Moi, là, faut comprendre quelque chose. Je n'ai peur de rien. OK? Je suis vraiment. J'ai peur de rien. Il n'y a aucun film qui me fait peur. Il n'y a aucun film que je vais repenser après, que je vais me dire, oh mon Dieu, c'était épeurant. Puis là, pour vous, j'ai regardé à nouveau la série d'Analog Horror qui m'a complètement traumatisée là, quand je l'ai vue. J'arrivais pas à expliquer. Je l'ai regardé avec mon chum, je l'ai repoussé. J'étais comme, ah, ça me tente pas de regarder ça, là. Tu sais,
genre l'anticipation de regarder ça. Je suis jamais comme ça. Ça m'arrive Ah jamais. oui. Non, moi, je suis plutôt du genre, hey, c'était bon, ce film-là, on le regarde, puis tu sais, les gens me jugent, sont comme, OK, mais toi, des slashers, là, ça te dérange pas de voir du monde se faire poinçonner avec un coup. Non, ça m'apporte pas de feeling, nécessairement, au risque de paraître insensible. Mais, tu sais, je le sais que c'est de la fiction. Je le sais que c'est de la fiction, mon cœur le sait, ma tête le sait, puis d'un certain côté, j'arrive à apprécier l'histoire sans avoir peur. Mais Mais ça, je sais pas là, comment vous expliquer qu'est-ce hmm, que ça fait dans mon corps. C'est vraiment, Sabrina, ça va peut-être te parler. Tu sais, je pense que tu es quelqu'un qui est très en phase avec son corps, là, tu sais, par le jeu, puis tout ça, mais Oui, je oui. sais pas quoi vous dire, là. Ça vient vraiment chercher des affaires très spéciales chez moi. En fait, je me suis rendu compte que ça avait vraiment débloqué mes peurs d'enfant. Wow! ah, Parce que moi, enfant, avant d'être quelqu'un de complètement insensible, j'étais un enfant hypersensible, un enfant qui Hmm. avait peur de tout. Mon cerveau roulait à 300 000 à l'heure. J'étais dans l'anxiété complète. Fait que aller me coucher, j'imaginais des affaires, des images qui me restaient en tête. Je faisais du somnambulisme, je faisais de la paralysie du sommeil jusqu'à très tard. Fait que, tu sais, tout ce genre de monstre-là qui est représenté, on en parlera tantôt dans l'analogue horror, c'est spécifiquement ce qu'il y avait dans mes pires cauchemars. Fait que je Wow! pense qu'il y a quelque chose de très personnel pour moi là-dedans qui vient vraiment travailler fort dans des sentiments réprimés, mais et, je dois pas être la seule. et là, il y a au moins une personne qui écoute qui dit ah, ça a l'air traumatisant, je veux le voir tout de suite. C'est quoi le nom de cette série-là qui a frappé autant dans le mille? Est-ce que tu veux que j'en parle maintenant ou tantôt dans les Fais recos? juste le nommer tout de suite, OK. histoire qu'on on s'y prépare, là. Ça s'appelle les Greylock Tapes. Ah, ah, les Greylock Euh, Wow! Tapes. ouais, j'ai fait, je vais vous en parler, ça va me faire extrêmement plaisir, mais dans mon épisode sur le fan footage que j'ai fait, c'est comme ça que je suis tombée là-dessus. J'ai juste étiré la sauce parce que, dans le fond, le analog horror, c'est vraiment un dérivé du fan footage. C'est comme la suite logique Le du found genre. footage qui est l'horreur de. Dans le fond, la prémisse étant on a retrouvé des Oui, anciennes vidéos de cet événement et oui. ça se fait passer pour un documentaire un peu, là. Ah, C'est wow! ça. OK. Ouais, Ouais. fait qu'on a vraiment une suite logique autour de ça. Puis quand j'ai fait mon épisode là-dessus, je suis comme tombée sur ce sous-genre-là, puis je connaissais pas du tout. Puis sans vraiment me pencher là-dessus, j'ai regardé ça, puis Mais ça hey, je résonne tellement avec moi ce que tu dis parce que moi, je capotais. suis quelqu'un qui va regarder là, les décadences, tu sais, Mm, je prends les pires là, dégueux là, à regarder les gens qui saignent, ça m'atteint pas, puis je suis quelqu'un qui était une enfant hypersensible. Puis je pense que c'est ça, je me suis exposée à l'horreur en faisant ah, j'aurais peur de rien. Puis moi, ce qui me fait le plus peur dans tous les sujets qu'on a parlé au Monstre dans le placard, c'est comme les creepypasta puis les mhm. histoires que tu le sais d'emblée que c'est inventé, mais Colin, ça vient chercher de quoi en dedans, là? C'est vrai que c'est spécial. C'est vraiment Et, intérieur. C'est des Ouais, peurs irrationnelles que ça picosse au lieu d'être dans quelque chose qui est probable. Là, on est dans quelque chose qu'on connaît pas, tu sais, ouais. ouais. Tu sais, tantôt, je vous donnerai des exemples quand on va parler un peu des monstres, là, de qu'est-ce que ça peut représenter à l'écran. Vous allez comprendre à quel point ça peut devenir vraiment dérangeant. Fait que, tu sais, c'est ça. L'analogue horror, pour vous donner un petit. Tu sais, dans le fond, je viens de dire que c'est un peu un dérivé du found footage, mais c'est vraiment, pour moi, l'enfant illégitime du found footage puis des creepypasta. Donc, OK. si on veut aller plus loin, c'est dans le fond d'utiliser le concept de l'histoire qui est supposé être vrai, Mhm, qui est supposé s'accrocher à la réalité, mais qui ne l'est pas réellement, comme les creepypasta, puis mhm. d'utiliser la technique cinématographique du found footage. Donc, on a retrouvé ci, on a retrouvé ça. C'est des documents qu'on n'aurait pas dû voir. Donc, quand on mélange les thématiques du creepypasta avec le style cinématographique du found footage, ben, on a toutes les bases là, du analog horror devant nous. Puis ça repose beaucoup sur l'idée que ce qui a été filmé est pas professionnel et maladroit. Et Ouais. c'est boboche, plus c'est convaincant, plus ça a Ouais. l'air de quelque chose qui a été retrouvé plutôt que quelque chose qui a été planifié. Oui, oui, vraiment. En fait, justement, une des caractéristiques, ben, il y a beaucoup de caractéristiques par rapport à ça, mais tu sais, le fait qu'on utilise ou on est censé utiliser des vieux médias, Mhm. ben, c'est que
Tu sais, c'est des caméras, des home cameras, là, dans le fond, là, tu sais, des VHS maison. Hmm. On va avoir aussi toutes sortes d'autres médias qui vont être utilisés pour faire les contenus. Donc, on va avoir, par exemple, des enregistreurs euh, avec cassette ou, tu sais, des boîtes vocales avec Mhm. cassette. Des fois, ça va être ça aussi qui va avoir. Euh, on peut utiliser aussi des caméras de surveillance. Donc, Faut que ça griche. Faut pas que ce Ouais, soit ouais, ouais. ouais, clean. ben, Ouais. faut pas que ça soit clean, faut pas que ça soit clair, faut que l'image, tu sais, mettons les caméras de surveillance, ben ça va être tu sais, un plan large, puis tu sais, dans le fond on voit rien, puis tu sais, des caméras de surveillance on voit jamais rien, surtout des vieilles caméras là. Fait que tu sais, Hmm. t'es comme là en train de regarder l'écran, d'essayer de deviner, puis des fois il y a comme des affaires qui sortent. Fait que tu sais, ouais, c'est ça. Au niveau du rendu, c'est ça. Ce qui est vraiment cool avec l'analogue horror, c'est que c'est absolument pas une trame narrative. Il n'y a pas de trame narrative là-dedans, Hmm. OK? Ah. Il n'y a pas de trame narrative claire. Du bon analogue horror, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir pris le temps de scénariser l'affaire, qui va avoir un concept, qui va faire du contenu de différentes natures qui vient sur ce thème-là. Par exemple, des enregistrements vidéo, des enregistrements audio, des images de vieilles ordi, comme si quelqu'un, tu sais, enregistrait l'écran, là, enregistrait le travail de quelqu'un avec une vieille souris, là. Puis là, tu entends Ouais. du voice over par-dessus. Il peut avoir, comme je disais encore, des caméras de surveillance avec pas de son. Et puis juste Ouais. comme un petit blink de genre rec, là, genre dans le coin. Fait que ils vont créer du contenu avec différents médiums. Ensuite de ça, ils vont créer une playlist dans YouTube. OK? Hmm. Avec les différentes affaires, un après l'autre. Fait que c'est vraiment comme si tu retrouvais des morceaux et la trame narrative, elle n'est pas linéaire. Donc, tu vas avoir le contenu, mettons, une playlist de 12 vidéos. Là, dans le cas de Grey Lock Tape, c'est ça. C'est 12 vidéos de durée entre 3 et 15 minutes. Et tout est lié. C'est le même thème, c'est les mêmes. Mais chaque contenu est présenté différemment. Puis, t'as des affaires qui se recoupent d'une affaire à l'autre. Puis, comme spectateur, tu es vraiment sollicité à essayer de faire le recoupement entre les différentes choses, puis faire les liens. Donc, ça génère aussi, comme les creepypastas, un engouement en ligne Mhm. pour essayer de décortiquer qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on essaye de nous montrer. Donc, tu as vraiment des enquêteurs du web qui vont tenter de faire la lumière sur qu'est-ce qui a été montré. Puis Euh, en même temps, le fait de ne pas avoir de réponse à quoi que ce soit rend tout encore plus inquiétant. ouais. Puis encore plus, parce que tu essayes de faire des liens, tu essayes de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a rien qui t'est donné. Puis Non, il n'y essayer a avec rien qui ta t'est propre donné. interprétation. Fait que Ouais. c'est très engageant pour le spectateur aussi. Ça, c'est une autre affaire, c'est que tu essaies vraiment de comprendre où ça s'en va. La plupart des contenus, justement, sont faits pour être engageants. Mhm. Ça fait que tu n'as pas le choix d'être vraiment à l'écoute, puis même en posture d'écoute là, devant ton écran, parce qu'on voit rien. Le son est distordu. Ça va être souvent les enregistrements audio, tu sais, ils vont gricher, mais sinon, ça va être des voix de robots, mais tu sais, des années 80, là. Fait c'est mal. Le son est pas bon, là. Donc, il faut vraiment que tu sois très concentré. Euh, Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a tout un monde autour de ça. C'est des séries, là. Fait qu'il y a différentes séries, là. Je vous donne encore l'exemple de Greylock Tapes. Le créateur, c'est un nobody. OK? C'est pas Ouais. un... Il y a pas d'acteur non plus dans le found footage. C'est beaucoup basé sur des images. On va voir juste comme des bouts de bras. C'est très anonyme. Euh, Puis les créateurs sont pas présents. Sont juste pas là. Ils sont Ce pas qui fait que mentionnés, il n'y a pas de nom, il non, n'y a pas de. Même ils vont dans. pas répondre dans les Hein? Reddit non plus pour essayer de rassurer le monde sur ton, ton interprétation est-tu bonne? C'est-tu ça que tu as voulu faire? Il n'y a rien de tout ça. Fait que ça laisse encore plus planer le doute sur vraiment c'est quoi qui se passe. Puis, par-dessus ça, il y a d'autres créateurs qui ont étendu le monde de leur série plus loin. Fait qu'ils ont, par exemple, Greylock Tapes, ils ont créé un compte Twitter, un vieux compte Twitter fermé que tu peux genre aller retrouver avec la Wayback Machine, avec genre des Mon vieilles affaires. Dieu! C'est Comme vraiment hot, une là. archive Ouais. avant, comme effacée sur Wow. dans les retraits du web. Fait que là,
Ouais, fait que là, t'as du monde qui sont allés chercher ça, puis qui ont ressorti ça, puis, tu sais, je sais pas à quel point le créateur, il est pas là, tu sais, je veux dire, tu peux avoir un compte Reddit anonyme, puis, tu sais, mettre des affaires, poster des affaires pour alimenter la discussion, mais Mais le doute rend ça juste magique. Il c'est faut que incroyable. chaque spectateur devienne l'enquêteur. Ouais, Je trouve que l'engagement est phénoménal. ouais, Puis j'ai mille respects pour le monde qui font ça parce que c'est quelque chose qui va être anonyme en bout de ligne. Ils n'auront ouais. jamais de reconnaissance pour ce Ils feront genre Ouais. jamais une scène avec d'affaires-là. ça. Ils C'est feront juste Mais pour il the jamais une faut love scène être of the avec ça. game. passionné, il faut être dédié puis passionné pour se dire, hey, moi, je veux juste laisser le mystère planer. C'est quasiment de l'art performance, mais Tout à fait, puis d'horreur. c'est très indie, là, dans le sens que, tu sais, il y a pas de moyens, il y a pas... tu sais, c'est dommage, d'ailleurs, parce que ceux qui ont décidé, en tout cas, on a eu cette conversation-là hors micro, mais tu sais, il y en a qui ont décidé qu'ils voulaient en faire un métier, puis qu'ils voulaient être payés pour ça, puis tu sais, c'est bien légitime, là, je veux dire, ça doit être énormément de travail. Mhm. T'sais, là, le créateur se part un Patreon, puis là, il commence à commenter, tu sais, si vous voulez d'autres épisodes, Ah non, ça merci tue la d'encourager magie, mon ça. travail. Puis là, je Ouais, suis c'est comme, ça, OK, ça mais là, gâche tout. Ben oui. ben, malheureusement, pour ce style-là, une partie du plaisir, c'est que ça reste anonyme, puis que tu as des doutes sur si c'est vrai ou pas, là. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les créateurs, puis ça me fait plaisir, tu sais, de pouvoir dire, hey, cool, good job. Mais en même temps, ça me fait décrocher. Ça me fait vraiment Hmm. décrocher. Moi, j'ai de la misère à continuer. Euh, Puis je trouve aussi que avec le temps, le contenu se détériore. C'est-à-dire que ça devient plus. J'ai fait ma première série pour l'art, puis après ça, ben là, tu sais, c'est vraiment pas un discours que j'ai avec d'autres affaires, là. Moi, je suis pas dans le type de discours, ah, les maudits vendus, là. C'est vraiment pas, là, mon style, mais pour ça, je suis comme, tu sais, c'est un peu, faut que ça reste indie pour que ça soit bon. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu sais, nous, on n'a pas le choix d'en parler de nos podcasts si on veut qu'il y ait du, du, du référencement, là, si je veux dire, C'est ça, que les gens s'abonnent puis me fassent des commentaires pour comme fitter dans l'algorithme. Mais ces gens-là, ils sont dédiés vraiment à leur art, puis à peu importe ce que ça va donner, je vais laisser ça fleurir tout seul, tu sais, sans c'est Mhm. moi. ça, C'est incroyable. C'est comme couper le cordon de ta création dès le Puis, début. vraiment. Mais tu sais, moi, d'après moi, ils sont là anonymement, puis ils checkent ça de loin, puis tout ça, là, euh, mais... oui, sans doute, mais le mystère fait partie de l'engouement dans cette affaire-là. Si tu tues le Ouais, mystère, tu te dis c'est moi qui fais ça, ben, je suis désolé, mais ça marche plus, ça le ben, fait plus. non, puis c'est vraiment une partie importante, l'espèce de je sais pas trop. L'espèce Mhm. de doute, le et si ça pouvait être Mhm. vrai, tu sais. Mais là, tu as dit Ouais, que pour nous, tu t'étais replongé ouais, dans ça à ouais, fond. Et ouais. qu'est-ce que tes recherches ont donné donc dans ça? Présente-nous là, présente-nous donc cette série là, dont tu parles, les tapes, voyons, les Greylock Tapes. Greylock Tapes. C'est Ouais, quoi au juste? OK. Les Greylock Tapes, écoute, j'ai même pas le nom de la personne. Je suis vraiment désolée. On pourra le mettre peut-être en commentaire de l'émission. Je l'ai même pas noté. Bien sûr, il n'y a pas de Vraiment trouble. pas hot. Tu sais, je viens de dire que je respecte le travail des créateurs. Je vais pas noter le nom du gars. Ça arrive, ben non, mais. Mais en bref. Fait que les Greylock Tapes, c'est le, le, disons, l'histoire, la prémisse, c'est des contenus qui ont été retrouvés dans la région de Greylock Mhm. Mountain, qui est pas une vraie région, là, mais ça serait comme au Massachusetts, je crois. OK. Donc, dans le nord-est des États-Unis. Et donc, il y en a 12. Et c'est tous des contenus qui font référence à des phénomènes weird qui se sont passés entre 87, non, en 66, les premiers, c'est vrai, entre 66 puis 94. Ce qui est bien avec ça, avec l'analogue horror, c'est que souvent, comme on utilise des vieux médias, tu vas avoir la date. Tu sais, comme dans Ouais. les VHS, tu as toujours comme la petite date dans le coin, ce qui te permet un peu d'avoir des indices sur quand est-ce que le contenu est placé dans la séquence. Mais ils sont généralement pas présentés dans l'ordre dans la playlist. Donc Mhm. c'est ça. Euh,
je veux pas vous spoiler, donc je vais quand même vous donner le gros contexte. En gros, tout ça tourne autour d'une entreprise qui s'appelle Simiodyne. Et Simiodyne, c'est une compagnie de communication et de tech très avancée. Euh, dans le fond, dans l'analogue horror, tout ce qui est la tech et la com très avancée, c'est un peu l'équivalent du Big Pharma. OK? Ouais, c'est comme les. C'est le big tech. OK? C'est comme Mhm. si c'était un toujours conspiration. Ouais, OK? Il y a toujours beaucoup de conspiration dans l'analogue horror, mais ici, tout l'aspect conspi est en lien avec l'entreprise Simiodyne Corporation. mhm. Et au fil, tu te rends compte qu'ils ont développé de la technologie qui permet d'écouter les gens, qui permet tu sais, dans le fond, une espèce de version tu sais, aujourd'hui, on dit, ben là, Google nous écoute, ben, c'est un peu, ils mettent un peu cette peur-là des gens mais en Mhm. lumière à travers des choses qui ont été faites depuis les années 60. Il y a de la corruption aussi avec les politiciens pour faire rentrer des technologies qui n'étaient pas tout à fait prêtes et donc qui ont un potentiel de mal fonctionner ou OK. se rebeller contre les gens. Ah ouais. Oh, OK. C'est très Et donc, actuel comme Mhm. thématique quand c'est même. vraiment très actuel comme thématique, mais avec du gros vintage text, c'est vraiment incroyable. Et il se passe toutes sortes d'affaires. Donc, il y a des techs qui malfonctionnent, t'as toute une portion que c'est des mineurs qui sont pas des mineurs, là, mais Oui, des personnes dans les mines, là, des personnes qui travaillent dans les ouais, mines, mais des c'est pas mineurs. une mine. Ben oui, puis non. Là. En fait, ils sont en train de creuser pour faire des installations pour agrandir tout le spectre de Simiodyne pour installer des fils, je pense, souterrains. Puis là, OK. ils tombent sur des canals. euh, Puis là, dans le fond, toute cette section-là est vraiment impressionnante, mais c'est des messages vocaux que quelqu'un laisse à son boss. OK. Ouais, là, on est tombé sur des tunnels, puis là, écoute, c'est bizarre, on sait pas trop ce qui se passe. Puis après ça, prochain mot. Ouais, tu sais, depuis qu'on est allé dans les tunnels, le staff, ça commence à pas filer, là. On dirait que le monde, ils sont fatigués, il y en a qui toussent beaucoup. En tout cas, regarde, je te donne des nouvelles. Puis là, ça part, puis c'est comme, là, ça s'en va de pire en pire, là, puis Ah ça ouais. va pas Hmm. du tout. Puis quand il arrive au fond des tunnels, il tombe sur des espèces de chambres ou est-ce que c'est des fosses communes? Il a l'air d'avoir des reliques, il y a beaucoup de symboliques. Il y a beaucoup de symboliques dans la log horror, là, puis là, on l'a ici. Dans une espèce de temple, mais ce qui est spécial, c'est que c'est de toutes les religions. OK. OK? Comme si c'était là depuis la nuit des temps, puis qu'il y avait une espèce de culte à quelque chose qu'on OK. comprend pas. Euh, et que ça avait été fermé et que là, c'est comme s'il l'avait rouvert et que ça avait des conséquences sur la santé des gens puis sur... Là, ça, on comprend pas trop. Donc, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le lien avec Simiodyne? Puis là, ça continue. Fait que là, dans le fond, dans les affaires qui se passent de pas correct, t'as des gens qui sont défigurés OK. pour... OK, et c'est abominable, les images, là. Moi, là, ça me restait dans la tête au coton, là. C'est terrible. Wow. Puis t'es quelqu'un qui envoie de l'horreur, là. Ouais, T'en c'est as ça. Ouais, vu mais les moi, les effets, faces là. déformées, c'est un petit peu mon pet peeve. Ah J'ai ouais. vraiment de la misère. Ouais, j'ai vraiment de la misère avec ça. Des difformités de visage. Je sais pas si c'est Mais genre c'est que mon... ça va chercher un peu le Uncanny Valley, ça, tu sais. Ouais, Hmm. ouais. Tu Ça sais, fait des gens paniquer. complètement déformés, puis comme brûlés, puis tu sais, Puis je suppose que tu les vois pas bien à l'écran, fait que c'est encore plus efficace parce c'est que c'est ton imagination. comme des petits mugshots, là. Puis là, t'es Ouh. comme, oh, c'est abominable. Puis, tu sais, mettons, il y a une femme que tu sais, est en train de faire une échographie, puis là, ça malfonctionne, puis comme son enfant disparaît, Ah, complètement. Et là, tu sais, il se passe... Puis là, plus que ça avance, puis je dirais que les comme 15 premières minutes, c'est weird, tu sais pas trop qu'est-ce que tu regardes, mais t'es pas encore trop dans le malaise. Puis à un moment donné, au travers de ce qui se passe de weird, tu commences à voir des vidéos d'orientation, tu sais, des vieux orientation tapes Ouais, oui! ouais. de compagnie. Des vieilles Euh, compagnies OK? qui ont fait faillite que tu n'as jamais entendu Ouais. parler. Puis, Ah c'est des ouais. vidéos de Simiodyne sur des tests qu'ils font sur des gens. Là, vous allez voir où je m'en vais avec ça. Euh, et mais c'est toi, la personne qui regarde là. C'est toi qui regarde.
Fait que c'est comme c'est des exercices où ils font tester des affaires weird sur du monde, mais c'est toi qui es en train de regarder. Fait qu'il y a une espèce de sentiment où Il faut-tu que parle je à toi regarde? Faut-tu directement. que je le fasse? Il te gaslight bien raide, dans le fond. Ah, c'est vraiment, oui, ah oui. Puis, tu sais, le regarder tout seul, t'as le goût de pas regarder en te disant qu'est-ce qui va se passer si je le regarde au complet, si je fais l'exercice. Puis, c'est trop facile de le faire parce que on est bon pour juste suivre des consignes comme humain. Fait que là, tu sais, s'ils te disent de fermer les yeux puis de compter jusqu'à 5, mais t'as comme tendance à dire, hey, je vais l'essayer, voir, mais en même temps, c'est terrifiant. C'est Euh, paniquant. Wow. puis, en gros, ben, c'est des tests qu'ils font pour. Ils préparent ils refont, comment ils disent ça? Reshape the mind. Fait Ouais. qu'ils ils sont en train de tout reconstruire ton chaîne de pensée pour te permettre d'utiliser la technologie qu'ils ont développée, qui est de faire apparaître ce qu'ils appellent des thought forms, qui est en OK. gros un tulpa qu'on va parler tantôt. Oui. Euh, Fait il y a une des affaires où ce qu'il parle de c'est quoi un tulpa, c'est quoi il appelle pas ça des tulpas, là, il appelle ça des thought forms. Puis Des que dans le fond, formes de c'est que pensée, des oui, pensées c'est ça. Des, matérialisées, genre. exactement. Ouais. C'est l'équivalent d'un ami imaginaire, mais pour adultes. Puis en fait que si tu es assez concentré, tu peux vraiment le matérialiser avec ton esprit. Sauf que si t'es trop intense, tu y mets trop d'énergie, il peut vraiment devenir un peu il, 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 il devient avec sa propre pensée, puis genre, il devient wild, puis comme, t'as OK. plus de contrôle dessus, OK? Fait que c'est vraiment weird. Tout de suite en partant, il donne Oh, mais ça peut mal virer. Ouais, C'est Wow. c'est ça ça. peut mal virer, il explique, puis tu sais, tout ça, c'est genre en voix de robot avec genre des petits dessins, puis genre une petite musique tu sais, de la musique d'ascenseur, dans le fond, là, c'est Insupportable. terrifiant. Ouais. C'est terrifiant. Puis, tu sais, il y en a deux cassettes, là, de ça. La première, c'est vraiment toute, tu sais, neuroplasticité. T'expliques c'est quoi, sont là, on va reshape ton mind, suis les exercices suivants, puis là, t'es juste comme, je veux pas reshape mon mind en même temps. Je suis pas capable d'arrêter de regarder. Puis, c'est vraiment attirant. Puis Oh la my God. deuxième, oui, puis tu sais, dans le fond, la raison pour laquelle ils ont inventé cette technologie-là, c'est comme Make America Great Again en faisant des thought forms qui sont à l'image des citoyens, des bons citoyens, genre, tu sais, OK. fait parce que théoriquement, ce qu'ils disent, c'est qu'un thought form prend des années et des années et des années à se matérialiser. Ça prend, tu sais, comme les bouddhistes, les moines tibétains, ça leur prend 10 ans. Puis ce qu'ils veulent faire, dans le fond, avec leur technologie, c'est comme un peu accélérer ça, sauf qu'en accélérant ça, tu fuck un peu la patente, puis Ouais, ouais, ouais. Là, ça t'es en dégénère. train de nous voler toute la série, là. Faut que tu Mais est-ce donnes. parce qu'il faut le voir pour comprendre? Même si je vous le dis, ça Non, changera mais ça rien. installe quand même un peu ce qu'on s'apprête à voir. C'est Puis génial. là, ben là, si c'est pas. Alors après ça, ça dégénère. Fait que là, tu comprends que comme tout ce que tu as vu dans les footages, là, t'es comme oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai regardé? Qu'est-ce que j'ai vu? Sais-tu ci, sais-tu ça? Puis, tu sais, il a fallu, moi, que j'aille lire là, sur les forums parce que clairement, j'ai pas fait les recoupements. Ouais. Ouais. Puis en le regardant une deuxième fois, là, c'était vraiment clair. C'était vraiment, vraiment clair après avoir lu. Je sais, ah ouais, ouais, ok, ok. Fait que, Mhm. tu sais, la première fois qu'on le regarde, c'est pas évident. Comme je disais, là, ça touche vraiment toutes les caractéristiques du analog horror. Je, il y a beaucoup de contenu de différents médias. C'est ça qui est le fun, je trouve aussi, c'est qu'ils ont vraiment bien mélangé les types de contenus. Ensuite de ça, ils ont. euh, la prémisse est terrifiante. Ils ont utilisé des peurs actuelles. Tu sais, la Mhm. peur de la technologie, de Mhm. l'avancée de l'IA, là, ben on est Ouais. là, c'est Ça les donne mêmes peurs, là. l'impression que là, la technologie actuelle est encore plus avancée, en fait. C'est fou. C'est Oui, ça, ça donne l'impression qu'on est encore plus à risque. ben C'est. ça installe des peurs, tu sais, il y en a beaucoup qui ont très peur de ça, puis tu sais, on vient trigger ça, là, solide. Puis en même Il y temps, en a... on va chercher Oui, des vieilles affaires, comme tu parlais, là, on descend dans des mines, dans des tunnels, puis là, oh mon Dieu, il y a de la symbolique. Ça a l'air ouais, d'avoir été scellé là. On est dans du Lovecraft à côté, là. Je veux dire, oui, c'est exactement ça, là. oui, Et- fait que ça, c'est les Greylock Tapes. C'en est ouais, un parmi d'autres et ouais. c'est en émergence partout. Où c'est qu'on peut regarder ça? Sur YouTube, c'est C'est ça qui est gratuit. cool. Ouais, c'est gratuit. Ah, mon Ça Dieu. fait partie aussi de l'accessibilité. C'est un autre
affaire qui est le fun avec l'analog horror, c'est que c'est accessible. Mhm. Euh, c'est dispo sur YouTube sous forme de série de vidéos. Wow. Wow. Fait que ça, c'est cool pour ça. Euh, Tu sais, puis c'est sûr, il n'y a pas d'acteurs. Il y en a qui utilisent la technologie, tu sais, VHS, il y en a, tu sais, les vieilles technos, mais il y en a d'autres que c'est vraiment juste du tech. Donc, c'est des gens qui vont avoir filmé des affaires avec du numérique, puis qui vont avoir travaillé l'image, travaillé le son Mhm. au complet pour que ça ait l'air vieux. Je pense que pour faire ça, il faut être très bon pour que ça ait l'air vrai. Pour ça a l'air, Parce que oui, sinon ça a juste l'air des effets spéciaux. oui, puis tu sais, ceux qui ont moins travaillé leurs produits, ça paraît. Hmm. Mhm. Malheureusement. Puis c'est vraiment moins engageant. Fait que ça. Puis je pense que ça prend quand même une bonne trame narrative de background tu sais, qui a été réfléchie. C'est à la limite un- comment on appelle ça, là? C'est à la limite un concept, tu sais, au moins avec j'imagine juste un tableau là, d'enquêteur de police là, avec genre toutes les Ouais. photos puis les lignes, là. Mais ça prend un peu ça, je pense, là, pour même si c'est fragmenté, que le spectateur arrive à faire des liens entre les différentes affaires. Hmm. Euh, T'as pas ouais. l'impression, toi, que des fois, ils font juste un paquet d'affaires qui ont l'air cool, puis ils trouvent le lien après? Je pense pas que ça me toucherait autant. Ah, OK. C'est vraiment, on Euh, sent le scénario, même si ils nous le disent pas, là. ouais, On sent l'expertise. Ah, ouais. ouais, 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 ouais. Puis Euh, c'est- tu parles de Greylock Tapes. Tantôt, tu as dit que tu nous parlerais des monstres. Les ouais. monstres. Mais comment il peut y avoir des monstres? Ils n'ont pas de budget. Qu'est-ce que c'est? Écoute, avant de te parler des monstres, je vais te parler des thèmes récurrents. J'en ai un D'accord. peu parlé, Allons-y. mais ça Allons-y. va comme introduire un peu le sujet, là. Mais, OK. Fait que, tu sais, théorie du complot. Oui, Euh, donc, j'ai dit tantôt Big Tech. oui. Euh, Associé à la théorie du c'est complot. c'est ça. C'est comme si un pan complet de la société innovait sur des trucs super dangereux, super top secrets, super cachés du public. Ça va être soit le gouvernement, soit l'armée, soit des gens riches qui cachent des Ouais. affaires. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'en ce moment, on est tellement là-dedans, là, en tout cas. Bref, c'est comme si on trouvait des documents ou des informations, des rapports, des preuves vidéo qui auraient été effacées, qu'on n'aurait jamais dû trouver. Hmm. Puis ça exploite aussi en trame de fond des dérives éthiques liées à plein d'affaires, comme notamment la tech. Je me Euh, trompe-tu fait que ou généralement, ces affaires-là sont un autre aspect du analog horror? Je me trompe-tu ou ces affaires-là sont passées sous le cover de quelque chose qui est très rassurant et bénin oui, et pour votre sécurité, genre? tu as tout à fait raison. En fait, je pense qu'il y a vraiment de la distorsion cognitive qui vient jouer. Parce Hmm. que l'image, en tout cas pour nous, les milléniaux puis les X, j'ai le goût de dire que il y a deux affaires qui viennent nous chercher. La nostalgie, OK? Oui. Parce on les a vus, on les a utilisés, on les a regardés, on les a exploités, ces médias-là. Ça vient chercher de quelque chose de notre enfance, de notre adolescence, de vraiment très, tu sais, mettre une cassette à griche, enregistrer par-dessus une autre cassette, on sait ce que ça fait. On sait ce que Mhm. ça fait une cassette abîmée. On sait ce que ça fait de filmer de quoi, puis que le tape, il lâche, puis là, Ouais. que tu viens de perdre tout. Il y a vraiment de quoi de connu, d'un sentiment de connu. Et en Mhm. même temps, fait que c'est Ben, ça nous nostalgique ramène puis peut-être en rassurant. enfance, ça, Oui. en fait. En même temps, le thème puis les sujets sont tellement dark qu'il y a Ouais. vraiment un glitch qui se fait dans notre Mais tu sais, cerveau. mettons, le côté nostalgique, tu sais, je pense à une vieille console de jeux vidéo, par exemple. Moi, ça me Ouais. ramène à, ah oui, j'avais Oui, 8 de 10 ans, je jouais à Zelda. Tu sais, je veux dire, ça m'amène dans un mind space différent. J'ai l'impression que ça fait la même chose, mais ça prépare le terrain pour faire peur parce que ça nous remet dans un état d'enfance un peu. Je sais oui, pas. c'est ça. Il Ça y en doit a jouer. beaucoup. Il y a une autre série qui s'appelle Gemini Home Entertainment, qui Oui, elle, celle-là, je l'ai regardée. les premières cassettes, c'est vraiment comme des vidéos d'animaux, là, avec de la petite musique d'ascenseur. Puis à un moment de plus qu'on avance, pire que c'est, là, ça n'a aucun bon sens. Fait que ça, c'est l'autre que j'ai quand même aimé.
Mhm. Gemini Home Entertainment, là, qui fait partie Ça pique des vraiment ma besoins de beaucoup de curiosité, monde. mais je sais que si j'écoute ça à soir, je vais mal Parfait. dormir. Ben, premièrement, tu n'auras jamais fini parce que c'est super long, ces Mhm. affaires-là. Ouais. C'est super. Oui, Mm. oui, oui, c'est super long. Puis, tu sais, il faut. Je te dirais que Greylock, c'est si tu peux, regarder en une seule fois parce que l'espèce de pression, puis il y a comme un build-up, là. Tu sais, puis OK. que le malaise, il fait juste build-up. Si t'arrêtes en plein milieu, tu casses un peu le build-up qui va Hmm. avec. Fait que Ouais, je non, c'est ça. Je recommande vais me pas, là, pogner du popcorn, moi, écouter ça avec mon chum, puis oui, pour on va l'expérience paniquer ensemble. complète. Ouais. Euh, Fait que tu sais, c'est ça. Autant le médium qui marche pas bien, qui fait des glitches, ça coupe un peu la tension. Ça fait c'est inquiétant. Ah, si tu brisé, ça va. Tu sais, il y a comme une source d'angoisse, là. La basse qualité, les glitches, ça coupe. Il y a aussi toujours ou presque un espèce d'un moment donné dans la série, un vidéo d'alerte. Ah, Genre, attention, tu sais, cachez-vous, bunker, telle affaire, tu sais, des vidéos, tu sais, comme à la télé, là, ben, comme les Ouais. alertes Amber, mais, ouais, tu sais, ou tornade, ou, tu sais, il y a ça. Fait que j'ai l'impression qu'on est tellement drillé, ça nous met dans une situation où on est Ah comme ouais. tendu, angoissé, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Puis, tu sais, j'ai remarqué que souvent, ils faisaient tout ce qui est malaisant, ils les font durer. Alors que, tu sais, dans le cinéma ordinaire, il y a un montage, tout ouais, est coupé au couteau, puis on va pas en longueur dans des affaires, même que, tu sais, souvent, c'est un commentaire, le monde dit, ah, là, ça traînait, les scènes en longueur. Mais là, c'est comme ils vont le faire long, Ils juste ouais. vont pour que, l'utiliser à leur oui, avantage. juste pour que tu fasses, non, ça finit-tu, c'est non, mais long, justement pas bien, là, oh mon Dieu, ça finit-tu, le bruit, là. Tu sais, mettons, ça va être, et le son, il va être beaucoup plus fort dans ces scènes-là, Ah d'alerte oui. que dans le reste. Fait que c'est ça, des petites distorsions Hmm. cognitives ici. Puis on est vraiment conditionné. Puis là, après ça, on est comme toutes les antennes ouvertes. Puis là, l'horreur arrive. Puis là, t'es juste, ah, mon Dieu, tu sais, c'est vraiment une expérience sensorielle. Euh, Moi, j'aime tout. Moi, tout ce qu'on Ouais, dit en ce tout, moment, là, tout me ça, parle ça là-dedans, là. coche toutes Écoute, les coches. Là. Mm. c'est vraiment, tu sais, en tout cas, c'est une expérience, là, j'encourage à regarder, là, mais c'est souvent c'est ça, des événements inexpliqués dans une ville X qui n'existe pas, des morts suspectes, des gens déformés, il y en a beaucoup, des gens malades sans qu'on sache pourquoi, euh, des vidéos explicatives censées être cutie, mais c'est creepy finalement, au Oui, oui, final. oui, oui, oui. Comme là, tu parlais, mais tu sais, les orientation vidéos, c'est ça aussi. Puis Mhm. beaucoup de caméras de sécurité. Fait que quand on regarde tout ça, les monstres qui émergent de ça, euh, je vais donner je vais donner deux exemples. Fait qu'il y a OK. tout ce qui est les figures cryptiques. OK? OK. Ça va être des figures qui vont ressembler au Slenderman. Là, c'est pour ça que Ah ouais. je vous parlais tantôt d'un croisement entre les creepypasta puis le found footage. C'est comme si tu regardes des vidéos de ton enfant à sa fête d'1 an, puis tu vois passer en arrière le Slenderman, là. Ah, Genre, ça me fait Ah, ben là. paniquer, ça, là. OK? Même si je sais que c'est pas vrai. Ah, Bon, ben c'est ça. Puis quand c'est bien fait, surtout des vieilles vidéos avec genre granuleux puis pas de qualité, genre on dirait que ça a l'air plus vrai. ah, c'est la pire affaire au monde. Ouais, C'est fait que sûr, je vais aimer ça. les figures cryptiques sont présentes dans pas mal toutes les séries d'Analog Horror. C'est vraiment c'est issu du monde du paranormal ou d'une autre dimension ou d'une réalité alternative. Là, dans le Mhm. cas de Greylock, c'est les fameux Thought Forms, OK. ici, les Tulpas. Puis dans Gemini Home Entertainment, c'est le fruit de mes cauchemars d'enfant. En gros, dans Gemini Home Entertainment, la technologie qui fonctionne pas, c'est un casque que tu mets sur ta face puis qui enregistre tes rêves. Puis là, après ça, c'est des tapes qui ont trouvé de l'enregistrement des rêves des gens. Puis la caméra est capable de filmer l'intérieur, comme l'intérieur du cerveau de la personne, mais aussi ce qui se passe pour vrai dans sa chambre. Puis les monstres sont pas juste dans la tête de la personne, tu sais. Ah non! C'est abominable, Ah, mon là. Dieu, Genre, ça travaille tellement dans ton subconscient, là. moi, Ah, là, ça m'a ruiné. Tu sais, quand tu dis non, c'est juste dans ta tête, c'est un rêve, non, non, non. Tu sais, moi, on m'a servi ça toute ma vie, là. Non, non. Tu sais, c'est des terreurs nocturnes, ça n'existe pas, c'est dans ta tête, c'est entre le rêve et la réalité. Puis là, genre, tu sais, tu te demandes, il y a une partie de moi qui s'est dit, si j'avais ce casque-là sur ma face, y aurait-tu, genre, une drôle de figure noire dans le fond de ma chambre? Parce que moi, je la voyais, là. Tu sais, Mhm. puis c'est comme, puis ça venait vraiment travailler ça, là, ça m'a mais vraiment creepé. ça, là, c'est drôle, mais j'ai joué au casque VR il y a pas longtemps. Puis c- c'était plus fort que moi. J'ai joué quand même une bonne heure. De temps en temps, j'avais l'impression
d'être observé. Oh mon Mhm. Dieu. Mais c'est vraiment le subconscient, tu sais, le cerveau qui fait attends, là, tout ça, c'est pas vrai, fait que c'est quoi la vraie affaire? Qu'on dirait que ça me ramenait à la réalité, à faire des vibe checks parce que je me disais, tu sais, je Ouais, jouais tout seul chez nous. Tu sais, je veux dire, c'est quoi les chances là, que quelqu'un rentre chez nous là, pendant que je game? Là? Je veux dire, c'est pas supposé, là, mes portes sont barrées et tout, mais on dirait que j'avais peur que ouais. ça arrive. Mais Un peu les comme coupures quand de, t'écoutes des true crime avant de te coucher, puis là, t'as peur que quelqu'un rentre chez vous. Là, tu sais, c'est. ben, ça joue, c'est comme tu dis, ça joue dans l'inconscient, puis tu sais, Mm. surtout que ça coupe le contact avec les réalités. Fait que je pense que oui, là, clairement, ça vient chercher des affaires. Puis, puis tu sais, ça, et dans Gemini Home Entertainment et dans Greylock, c'est la même chose, là. Ça va être des figures sombres, sans visage. On comprend pas nécessairement au début c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis de façon générale, ils font juste comme errer, ils sont juste là. Mhm. Puis souvent, tu sais, il y a pas de visage, mais des yeux, des très longs doigts. Tu sais, je parlais du Slenderman, mais c'est parce que c'est vraiment là, un peu ça. Ouais, c'est le prototype de ce Le, genre de Ouais, c'est ouais, ça. c'est créature-là. ça. Puis des fois, ils peuvent aussi, le concept va les faire comme interagir avec la tech, ou bien ils vont être visibles juste avec la tech ou par Mhm. la tech. Ce qui fait que c'est comme s'ils vivaient à côté de nous, mais qu'on les voyait pas. Ce qui fait que c'est vraiment creepy, là. C'est quasiment l'exemple que Sab vient juste de dire. Oui, Tu le perçois juste quand il y a un casque de VR quand sur t'as ta le tête. casque, Mais ce c'est qui est genre souvent, tu sais, extrêmement quand t'es creepy. enfant, puis tu te couches, puis tu t'imagines des monstres, c'est parce que c'est Mhm. l'insécurité de te laisser aller dans ton sommeil un peu, là. Fait que j'ai l'impression que tout Mhm, ça, c'est lié, là, dans le subconscient. Et Hmm. ouais. là tu as dit que ça, c'était un des types de monstres qu'on rencontre, mais Ouais. tu as dit qu'il y en avait un deuxième. Ben, il y en a d'autres. C'est un peu des monstres. Je vais y aller plus macro, là, mais tu Mhm. sais, euh, le monstre ici, c'est souvent perçu comme, mettons, le gouvernement, l'armée, les gestionnaires de grandes entreprises. Right, la Euh, conspiration. ouais, la Ouais. conspiration, c'est eux le monstre, c'est comme le méchant. Mhm. Tu sais, comme un tout, là, ils nous veulent du mal, ils nous cachent des choses, ils travaillent sur des affaires. Moi, le citoyen lambda, j'ai pas accès à ça, mais je suis victime de ça. Euh, puis, tu sais, c'est des thèmes qui sont récurrents dans l'horreur, là. C'est vraiment pas la première fois qu'on voit ça, là. Tu sais, des robots, des machines qui prennent vie, des affaires trop intelligentes pour ce qu'ils peuvent réellement faire. Tu sais, j'ai regardé récemment Cassandra, je sais pas si vous l'avez vu. Non. Dans une autre recommandation, c'est excellent. C'est une série allemande sur Netflix. Euh, la tech en question est beaucoup trop brillante pour son corps, dans le Mhm. fond. Tu sais, son contenu. Fait que ça, il y a des dérives toujours avec ça. Megan aussi, qui est un film Ouais, sorti l'année passée. ça exploite un peu ce thème-là il y a de secrets industriels, secrets d'armée, etc. Ah, right, quelque chose auquel on a accès, mais qui est vraiment secrètement beaucoup plus intense Oui, qu'on pense. on nous fait croire que c'est ci, mais c'est pas ça. Puis dans le Ouais, fond, c'est moi, le citoyen, qui en subit les conséquences ultimement. ouais. Fait que, tu sais, le lien avec l'IA aujourd'hui est vraiment là, les dérives possibles. On craint ce qu'on comprend pas. Puis avec la tech, c'est souvent une crainte que les gens ont. Fait que ça serait comme ça le deuxième monstre, entre guillemets, qui est comme une espèce d'épée de Damoclès il y a du monde qui savent, puis pas moi. Oui, Ah ouais, hein? puis les mesures de sécurité sont toutes fantoches. Ouais, ben c'est ça, c'est comme on me dit fais attention, mais dans le fond, c'est vous qui avez unleash. Tu sais, c'est Ouais, comme c'est ça. un peu l'espèce de sentiment que tu contrôles pas ta vie. C'est peurant. Euh, C'est vraiment peurant. ouais. C'est une belle dystopie imaginaire, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on le voit partout, Ouais. pas mal, là, dans ça. Puis l'autre monstre, ben, c'est comme dans une autre série que j'ai regardée qui s'appelle les Walton Tapes, c'est la tech elle-même. Donc, la tech Hmm. qui devient dysfonctionnelle est un monstre aussi. Donc, soit la tech a mal fonctionné, soit elle a trop fonctionné, soit elle Hmm. a hypnotisé l'humain qui est lui-même devenu dangereux. Fait qu'on voit souvent ça des épisodes de paranoïa liés à l'utilisation d'une tech. Donc, c'est soit la tech elle-même ou la personne qui devient l'espèce de monstre après avoir utilisé la tech. T'as-tu Euh, l'impression, Xara, que je dis ça parce que le format de l'horreur analogique est lui-même aux antithèses de ce qu'on voit dans la technologie. mhm. T'as-tu l'impression que toute cette peur-là émerge de la technologie? Que tout ce genre-là vient du fait qu'on est entouré de technologie et que ça semble quotidien à cette heure? Ben, peut-être. Tu sais, c'est vraiment amener tu sais, le monde des possibles à son plus loin. Tu sais, Mhm. qu'est-ce qui peut arriver ici? Euh,
Puis tu sais, c'est que dans la posture où on est en 2025, on peut juste imaginer qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Mais ce que j'aime de l'analogue horror, c'est comme si tu te ramènes en 75, puis c'est les mêmes craintes qu'on a là, mais par le monde d'avant. Mais sauf que nous, on sait ce qui s'est passé entre là Mhm. puis aujourd'hui. Fait que je trouve que ça rend le tout intéressant. Mais oui, probablement, à la fois, ça alimente des peurs qui sont déjà présentes, mais je pense que ça émerge peut-être. Tu sais, comment on en est rendu à avoir un genre, un nouveau genre, ben probablement qu'il y a plus de monde qu'on pense qui ont vraiment la chienne, finalement, de ce que va devenir notre monde si la tech ou les grandes corporations de tech prennent le contrôle, là. Ben, je pense que c'est une peur qui est presque généralisée. Généralisé. Euh, Ouais. D'habitude, dans ton émission, Xara, tu conclus en nous faisant des recommandations. As-tu des recommandations pour nous autres? Ouais, parce qu'on a Ben, le goût d'en Greylock écouter, Tapes, là. Greylock Tapes, définitivement. Oui. Tu sais, je vais être honnête avec vous, j'en ai regardé plusieurs, puis j'ai été vraiment déçue. Je suis vraiment Ah. tombée sur le meilleur, je pense au début. Greylock Tapes, il est bien fait. Il est de qualité, il est de la bonne longueur, il est brillant, il est bien ficelé. Euh, Puis en le regardant une deuxième fois, je suis comme, c'est vraiment hot. Tu sais. Mhm. Puis là, après ça, je suis allée voir sur Reddit, tu sais, qu'est-ce que le monde recommande, puis un thread qui s'appelle Analog Horror. Puis là, j'ai regardé là-dedans, puis là, il y a plein de monde qui pose des affaires qu'ils ont faites. Puis c'est beaucoup des copies. Les gens essayent de copier des monstres ou des affaires qu'ils ont vues, mais sans avoir le scénario de façon macro. Ouais, Fait c'est que des c'est juste comme imitations. oui, puis du pitchage de concept qui est pas bon. Je suis désolée, je Hmm. suis super critique, puis Non, c'est ceux qui écoutent correct. mon émission le sauront, je suis généralement très généreuse. Mais moi, s'il y a quelque chose dans la vie que j'aime pas, c'est les gens qui essaient d'avoir du mérite avec quelque chose qu'ils ont fait cheap. Hmm. Ça, Si c'est ça, mal ça- réalisé, effectivement. Exemple, Blair Witch Project, ils ont tellement fait de quoi avec des bouts de ficelle, puis ça a oui, donné un résultat, mais il faut être exact. habile, tu sais, pour faire du D'ailleurs, budget. Hmm? il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un peu l'origine du analogue horror. C'est drôle, hein, parce J'allais que je pensais à ce film-là. tellement le dire. J'allais Parce tellement le que dire. Par contre, on n'est pas tout à fait là parce que on amène quand même le spectateur à voir un film. Donc, Oui. il n'y a Mais pas puis, de retour dans le temps, puis de ci, puis de ça. Là, on est à vraiment quand cette même. époque, la technologie qu'ils utilisaient était actuelle. Ben Donc, oui, puis ouais. non. Ben oui, oui, effectivement. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment fait exprès qu'il a utilisé ça? Oui, parce que dans le fond, le médium devient aussi un facteur inquiétant. Parce qu'il Oui. y a caméra à l'épaule, parce que bon. Mais c'est plus du fan, tu sais, c'est vraiment plus un fan footage. Oui, Euh, puis ça s'inscrivait là-dedans à l'époque. Mais je me rappelle très bien, moi je me rappelle, j'étais là quand c'est sorti au cinéma Blair Witch 1, puis il y avait cette ambiguïté de oui, est-ce un documentaire ou est-ce de la fiction? Tu sais, oui, il y avait vraiment cette. Puis c'est une des premières fois où un film a capitalisé sur son site Internet, donc un média externe, pour exactement. essayer de faire mousser son propre mythe. 90% de Blair Witch, c'était ça. Oui. T'as vu? On était dans la transition là, entre le Mhm. fan footage puis Les ben, origines. il y a eu un genre de fan footage revival là, à la fin des années 90, début 2000. Mhm. Mais je vais vous dire lequel film qui était où on a exploité le concept de l'analogue horror avant que ce soit la mode, c'est Ouh! The Ring. Ah, ben Oui! oui, Ben tellement. oui! Donc, Ah, ben The oui! Ring, c'est ça. Si tu veux savoir c'est quoi du analogue horror, c'est la cassette de The Ring. Ah oui, c'est C'est exactement. malaisant, Oh tu mon sais Dieu, pas ce que j'aurais tu jamais regardes, c'est pensé. creepy, tu sais pas trop, puis tu dis exactement ça. Si je le regarde, je vais-tu finir comme la fille dans The Ring, moi, là? Parce que Ouais, c'est c'est vraiment ça. ça que tu te dis en le regardant, là. Moi, c'est ça que ça m'a suscité. Fait que The Ring, c'est pas un film d'analogue horror, mais ça exploite le concept de l'analogue horror avant même que ce soit un concept. Donc, Oui! Il y a un film d'analogue horror dans le film. oui, C'est C'est... Analogception Horror. ouais, Oh mon Dieu, j'y exactement. aurais jamais pensé, mais c'est Ouais, exactement ça. C'est non. excellent. Ah, Puis, wow! si vous avez regardé The Office, là, l'épisode d'Halloween où ce que Erin met la petite cassette d'horreur weird, là, c'est un peu ça. Oh, Ah, wow! wow! Hey, Ouais. Xara, c'est absolument fascinant. Dans le détail, ton analyse aujourd'hui. Mais là,
Là, deux affaires. Premièrement, Oui, on va être rendu à la question qui tue. oui. Oh oui. Oui, la question qui tue, en fait, c'est vraiment euh, malléable selon le sujet. Puis là, on s'entend que c'est un sujet qui est peut-être pas tant connu, mais pour les gens qui s'intéressent à ce sujet de l'analogue horror, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils gardent de ce que c'est, puis qu'est-ce que tu voudrais qu'ils oublient Euh, de ton observation? OK. Euh, c'est vraiment une bonne question. Euh, Fiez-vous pas à ce que les gens sur Reddit vont nécessairement vous recommander comme étant les séries, les meilleures séries. Faites-vous votre propre idée. Hmm, C'est bon, ça. bien. Parce que dans toutes les... J'ai fait des recherches de top de séries, puis je veux dire, Greylock était dans aucune. C'est Ah, ChatGPT qui me l'a recommandé, c'est pas les Redditors. c'est bien bizarre. Puis toutes les séries, en fait, classiques, j'ai le goût de dire qu'il y en a là-dedans qui maintenant sont financées par Patreon, puis ça a pris de l'ampleur. Le créateur comme vraiment mis de l'avant, mais pour être honnête, puis là, unpopular opinion, mais moi, les Walton Tapes, j'ai trouvé ça mauvais. Genre, vraiment, vraiment. En fait, il a fait un spin-off de Five Nights at Freddy's, Ah, super mal fait, le oh, même concept, mais il les a comme dessinés avec un vieux logiciel, mais genre, macaroni tout garni, là, OK? Ça ressemble à ça, là. Tu sais, vous regarderez ça, là, avec nos yeux 2025, là, puis on est dans ce style d'animation-là. Fait que je comprends qu'ils voulaient utiliser une vieille technologie, mais pour de vrai, il n'y a pas de fil narratif. C'est mal fait. Puis c'est plus que le temps avance, plus qu'il fait comme des hors-séries, ça n'a pas rapport avec, tu sais, la série d'affaires. Euh, Fait que c'est ça. C'est un peu les dérives du fan footage, j'ai le goût de dire. Plus que ça va, plus que des gens essayent de faire comme, plus que les gens essaient, tu sais, Hmm. c'est accessible, mais c'est accessible aussi pour les créateurs. Tu sais, fait que ça ouais, fait que ça fait un peu du fast-food, malheureusement. Donc, Fait que, le risque, c'est que de plus il y en a, plus il y a de chances de tomber à côté, hein. ouais. Hmm. Fait que les plus vieilles séries, je pense que quand on remonte, en fait, je l'ai pas dit tantôt, mais tu sais, ça date à peu près tu sais, entre 2009 et 2015, le genre, c'est comme vraiment disons, A pris son élan. concrétisée. Ouais, Ouais. fait qu'à partir de 2015, je peux vous en nommer une, qui est comme théoriquement la première du genre, qui a donné le nom, là. Ça s'appelle la série Local 58, Oui. Analog Horror at 475 MHz. Et ça a été utilisé, Analog Horror a été repris de là pour appeler le genre. OK. Ça date de 2015. Ça, c'est bon. OK. OK. Ben, OK? on va tout mettre ces liens-là dans la Oui, vidéo. après ça, il y a eu Walton Tapes, Walton Files que j'ai pas aimé du tout, Mandela Catalog que j'ai pas accroché, Gemini Home Entertainment que j'ai aimé mais qui est long, puis Greylock Tapes plus récemment qui était très bon. Mais tu sais, tu sais, pour que j'arrête de regarder quelque chose après 20 minutes, là, il faut vraiment pas que ça m'accroche, là. Ouais, c'est Hmm. ça. Fait que il y en a beaucoup que j'ai laissé de côté. Fait que c'est plus, tu sais, voir vous autres, qu'est-ce qui vous accroche, qu'est-ce qui vous fait peur, explorer, tu sais. Puis si au bout de deux, trois tapes, tu sais, vous voyez que ça vous accroche pas, ben c'est peut-être pas une série pour vous. Fait que c'est ça. Je sais pas encore si c'est un style que, tu sais, je vais vraiment deep dive dedans. Tu sais, moi, tu sais, des fois, je pogne des fixes sur des affaires, là, puis je vais vraiment creuser. On dirait que j'ai comme déjà fait le tour. Euh, à voir s'il y a d'autres séries qui finissent par piquer ma curiosité, mais tu sais, ça me fait tellement peur que je sais pas à quel point j'ai envie de creuser là. Euh, Fait que c'est ça que j'ai à dire dans le fond. Puis ce que je veux que le monde retienne, ben, c'est que tu sais, c'est pas pour tout le monde. Là. Faites, tu sais, regardez pas ça tout seul si vous êtes peureux, là, parce que sérieux, Ça a l'air intense, là, vraiment. C'est Ben, intense. je l'avais dit à Simon la première fois qu'on s'est parlé, mais quand j'ai regardé Greylock Tapes, premièrement, j'avais la bouche ouverte sur mon divan. J'étais tellement pas bien, j'arrêtais pas de me lever. J'allais vider mon lave-vaisselle. Je regardais la télé en même temps. J'avais de la misère à me concentrer parce que j'étais pas bien. Puis le soir, quand je me suis couchée, j'imaginais une figure noire dans le coin de ma chambre, là, comme quand j'étais enfant, là. Oh, Dès que je wow. fermais les yeux, je la voyais, là, j'étais là, hey, ça va pas. Tu sais, l'anxiété a repris le contrôle de mon corps, là. C'était vraiment pas le fun. Ben, Puis c'est ça pas le m'a fait fun, la même mais ça affaire. donne le goût Ouais. de se risquer. Oui. Oui, Ben, ben, juste Ouais, c'est. pour l'expérience, tu sais. hein. Oui, pour l'expérience. Puis, tu sais, je le Hmm. sais que je suis en sécurité, puis je suis capable de rationaliser, puis je suis un adulte, puis j'ai mes outils pour gérer ces affaires-là, mais ça m'a vraiment amené à des places
Fait qu'en tout cas, je sais pas si ça fait ça à tout le monde. Fait que vous m'en donnerez des nouvelles. Je sais pas si Ben c'est juste absolument, moi. dans les commentaires de l'épisode, Absolument. si vous avez des reviews à nous faire, Ouais. on fera nous-mêmes, Simon et moi, on te fera une review quand on l'aura vu de notre côté, parce que Ouais. moi, ça pique vraiment ma curiosité. Yes. Xara, on peut te suivre sur quelle plateforme avec Passion Frisson? Euh, sur Instagram, j'ai mon journal des sorties. Puis aussi, je mets toutes les collaborations que je fais avec d'autres podcasts là-dessus. Fait que c'est là qu'on peut me suivre. Le compte, c'est XARAPOD. Donc, j'accepte Xarapod. toutes les invitations. Xarapod. Parfait. Et sinon, ben, mon podcast est disponible pas mal partout. En écoute, là, Spotify, Apple, Deezer pour les Français. C'est pas ton Euh, seul projet, par contre. non, c'est pas mon seul projet, effectivement. En ce moment, on a parti avec un autre collaborateur qui s'appelle Kurt, on le salue, du podcast Obscurum. C'est un autre fan de cinéma comme moi. Puis comme dans Passion Frisson, je ne parle pas que de cinéma, ben, on s'est dit, puis en fait, je décortique pas de films non plus, mais tu sais, là, maintenant que vous avez fait un épisode avec moi, vous avez peut-être remarqué que j'aime bien aller en profondeur dans les choses. Fait que, Kurt puis moi, on se fait des lives une fois ou 2 mois, des lives sur Twitch, donc un autre médium. Vous êtes les bienvenus à participer. Là, on se donne un thème, puis on invite des gens à parler de films, de thèmes. On décortique des films de genre. Donc, on va loin, on se donne nos impressions, on revient, là, par exemple, ça s'appelle le club vidéo. Mhm. Et c'est super intéressant. C'est super le fun. Moi, j'adore ça, préparer ces épisodes-là, parce que je me replonge dans des vieilles affaires que j'ai regardées. Le premier épisode qu'on a fait le mois passé, c'était sur le thème d'un film d'horreur qui a marqué mon adolescence. Puis on s'est fait des petits rewatch. Fait que ça, c'est cool parce que Nice. je les avais. Moi, j'avais pas revu mon film depuis. Puis on était intéressé de savoir, tu sais, si on avait encore la même vision, si ça nous avait, si on avait changé d'opinion, s'il y a des choses qui avaient mal vieilli. Puis en fait, ce qui est cool, c'est qu'on se dit d'avance qu'est-ce qu'on va regarder. Fait qu'on regarde les deux. Je regarde le mien, je regarde le sien, puis là, ben, on peut parler de tout Wow! ça. J'ai le goût de te Puis le demander, mais en même thème, temps, il faut qu'on le regarde. oui, puis le thème du mois de mai, ça va être un film, je pense que c'est un film que j'ai regardé trop tôt dans ma vie et qui m'a traumatisée. Ah oui, oh mon Dieu, je serais capable de répondre à celle-là. Ouais, Hein? fait que j'hésite encore entre Poltergeist, euh, Hmm. Mars Attack. Ah, Ah oui. Moi, j'avais très peur, hein, je vous l'ai dit, j'étais hyper sensible. Moi, les monstres, ils me sont restés en tête, ils étaient tellement laids, j'y voyais partout. Ouais. Euh, ouais, c'est les deux sur lesquels j'hésite là en ce moment. ben, OK. ceux qui t'écouteront pourront connaître sur lequel tu as arrêté ton choix. Exact. Merci énormément, Xara. Merci de te passer à l'émission puis de nous jaser de quelque chose qui était assez nouveau, qu'on n'avait pas parlé encore à l'émission. Merci beaucoup, beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Donc, on invite tous les auditeurs auditrices à s'abonner à Passion Frisson pour suivre ce beau projet-là de près. Et on se dit à la prochaine pleine lune. À la prochaine.